L'enfance et la jeunesse n'ont pas été faciles. Dans la rue, la réalité était dure, armes, drogue, violence. À 17 ans, j'ai été abattu lors d'une fête à la maison. À l'époque, j'étais déjà impliqué dans des gangs, j'avais des dents en or et je vivais à la limite. À 18 ans, j'ai été accusé de tentative de meurtre. C'est à ce moment-là que j'ai découvert l'islam, mais pas de la manière qu'on pourrait l'imaginer. Tout a commencé à Rikers Island, le complexe pénitentiaire new-yorkais, à quelques kilomètres seulement de Manhattan. Je voulais juste des cigarettes. La vente était interdite en prison, mais les détenus plus âgés pouvaient faire de la contrebande. Ma sœur était mariée à un homme qui y purgeait une peine en même temps, et il y avait accès. Alors je lui ai demandé, apportez de l'argent quand vous viendrez, j'ai besoin de cigarettes. Un paquet de Newport coûte $20. Elle m'a dit que son mari avait un contact et j'ai répondu, alors amène-moi. C'est ainsi que j'ai fini par être appelé par la gardienne de la prison, Madame Feliciano. Elle m'a dit, tu dois descendre pour parler à l'imam. Je ne savais même pas ce qu'était un imam. C'est un musulman, a-t-elle expliqué. C'est près de la chapelle. En arrivant sur place, j'ai vu un homme avec une chaîne autour du cou, une barbe bien soignée et un nom qui a retenu mon attention, Mohamed. Il était le chef religieux de la prison et, par hasard, il avait les cigarettes que je désirais tant. Au début, je ne pensais qu'aux cigarettes. Mahomet m'a invité à des cours de religion, promettant que je recevrais ce dont j'avais besoin après les réunions. Parfois, je m'assoupissais même pendant les cours, mais à la fin, il était là, remplissant sa promesse. Au fil du temps, il a commencé à insister, accepter la shahada, la déclaration de foi. J'ai résisté. Ces gars avec des turbans et des barbes n'ont rien à voir avec moi, pensais-je. Mais quelque chose a commencé à changer. Un jour, j'ai entendu une explication sur les djinns, des êtres créés à partir d'un feu sans fumée, qui existait avant l'humanité et causait des ravages dans le monde. Cela avait du sens. J'ai toujours cru en quelque chose de plus grand, même sans suivre à la lettre aucune religion. Ma famille avait des racines catholiques, ma mère m'emmenait à l'église le dimanche, mais je ne me suis jamais senti connecté à l'idée de Jésus comme Dieu. Pourtant, la foi en une puissance supérieure était toujours présente. Mon père, même s'il était impliqué dans un crime, avait ses moments de conscience. Parfois il se convertit au rastafarianisme, d'autres fois au christianisme évangélique. Ma mère travaillait de 9 heures à 5 heures, mais à la maison, l'argent arrivait facilement. Depuis toute petite, j'aidais mon beau-père à compter les factures, tandis que les sacs de marijuana s'entassaient dans les coins. Tout semblait normal. En novembre 2003, après beaucoup d'insistance, j'ai accepté Shahada. Ce n'était pas un moment d'illumination, mais quelque chose m'a poussé dans cette voie. Aujourd'hui, avec le recul, je constate que l'islam ne m'a pas attiré immédiatement. C'est après l'avoir rencontré que j'ai compris sa vérité. Mahomet utilisait la cigarette comme appât, mais c'est la foi qui m'a vraiment accroché. Et, d'une certaine manière, cela m'a sauvé la vie. Je ne me souviens jamais de lui avoir dit « oui ». Un jour, j'étais assis au fond de la salle pendant qu'il enseignait, c'est vrai, il vendait des cigarettes à l'intérieur de la prison. J'étais là, détendu sur la chaise, quand soudain il me fit remarquer, mon neveu est prêt à accepter l'agneau. C'était tout. Tout le monde s'est tourné vers moi et j'ai ressenti une pression. Viens ici, mon frère, dit-il. J'ai enjambé les autres, j'ai tendu le doigt, j'ai répété les mots, et tout à coup la foule s'est mise à crier « Allahu Akbar ». Une fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est tout. C'était tout. Mon expérience en tant que musulman a commencé ainsi. Je ne suis pas revenu au bloc avec la même énergie qu'avant. Les gars me regardaient différemment, mais la vie restait la même, les mêmes problèmes, les mêmes conneries. Je voulais juste mes cigarettes et mon chant. Mon acceptation de l'islam n'avait rien à voir avec la croyance, du moins pas au début. Ce n'est qu'après avoir entendu l'histoire de ce frère, Jélani, que quelque chose m'a ému. Il est venu des rues, directement à la prison, et pourtant il portait une lumière que je n'avais jamais vue. Un jour, tout le monde s'est rassemblé dans la salle pour réciter Al-Fatiha. Je ne savais même pas ce que c'était, mais j'ai continué. Pas par foi, mais par curiosité. Ce qui a vraiment changé, c'est lorsque 2 frères ont commencé à étudier. L'un d'eux, un garçon infirme d'une autre paroisse, m'avait vu accepter l'islam et avait fait de même.
L'autre, originaire de Bronzeville, était déjà né musulman et en savait un peu plus. Ils ont commencé à mémoriser des versets, à se disputer, et quand ce fut mon tour de réciter, j'ai arrêté. Je ne savais rien. Cela m'a dérangé. S'ils le savaient, pourquoi pas moi? C'est alors que la compétition a commencé. Et la compétition, pour moi, a toujours été un carburant. Quand j'ai finalement vraiment cédé, je fumais encore. Je n'ai jamais été du genre à boire ou à marijuana, mais j'ai découvert que l'islam n'autorisait pas d'autre chose, je ne pouvais pas me toucher, je ne pouvais pas regarder certaines choses, je ne pouvais pas céder à certains désirs. Et j'ai tout arrêté d'un coup. Je ne suis pas du genre à faire les choses à moitié. Quand je décide quelque chose, je vais jusqu'au bout. Les gens me demandent, comment as-tu tout laissé tomber comme ça, de nulle part? Et je réponds, parce que je suis comme ça. Quand je le veux, je le veux. Il n'y a pas de juste milieu. Ce n'est pas comme les vidéos de 15 secondes que vous regardez. C'est de la sueur, c'est de la lutte, c'est de la douleur. Et c'était comme ça avec l'islam. J'ai mis de la pression sur tout et cela m'a transformé. Quel a été le plus grand défi après être devenu musulman? Il avait toujours des problèmes de colère. Je me battais en prison, parce que je ne laissais personne me manquer de respect. Un jour, j'en ai parlé à un OG. Il m'a dit, frère, tu n'as pas besoin de retirer la férocité du lion. Tu dois apprendre à l'apprivoiser. C'est là que j'ai compris. Mon plus gros problème n'était pas la colère elle-même, mais comment la gérer sans frapper personne. Parce qu'après une bagarre, il y avait toujours des conséquences. J'ai été touché aussi. Il était toujours au milieu du feu. Au fil du temps, j'ai appris à utiliser le Coran et la Sunna comme arme. Au lieu de frapper, j'ai désarmé les gars avec des verres. Frère, est-ce ce que nous ressentons? Cela a demandé des larmes, beaucoup de patience. Mais je suis devenu extrême là aussi. C'était un nouveau type de bataille. Comment votre famille et vos amis ont-ils réagi à votre conversion? Mec, je vais te dire un truc, personne ne s'est moqué de nous. Personne. Ils ont juste dit, d'accord, ce type porte une robe maintenant, mais au moins il ne vole pas le quartier. Et c'était vrai. Ma mère était inquiète au début, tu as trouvé Dieu, mais c'est un peu radical. Mais elle a vu le changement. Tout le monde l'a vu. Quand je me consacre à quelque chose, je me consacre vraiment. Ils le savent. Quelle est pour vous la meilleure chose à propos de l'islam? La discipline. Elle m'a donné une structure, m'a gardé sur le bon chemin. C'est pourquoi j'utilise le dégel tous les jours. Si je ne m'entraîne pas, vous ne me voyez pas sans. C'est un rappel constant, il regarde. Vous ne pouvez pas hésiter. En prison, on voyait toujours les musulmans faire quelque chose de bien. Chrétiens? Pas tellement. Mais quand ils voyaient l'un de nous prier, même les autres s'arrêtaient et disaient, pour Allah. Même s'ils ne savaient pas comment le prononcer correctement, ils étaient connectés. Et qu'est-ce que tu aimes le plus chez Allah? Que sa miséricorde triomphe de sa colère. Homme, les péchés sont infinis. Lorsque nous réfléchissons à ce que nous faisons chaque jour, nous commençons à nous sentir comme un monstre. Est-ce que je le crois vraiment si je continue à faire les mêmes erreurs? Mais c'est précisément là que la miséricorde entre en jeu. Elle est plus grande que tout. Quel est votre verset ou hadith préféré? Difficile de choisir. J'adore Ayat al-Kursi. Mais comme je suis obsédé par la prière, je me souviens toujours de ce que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit à ce sujet. La première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé le jour du jugement, c'est la prière. Si elle est en ordre, tout le reste le sera. Cela me fait réfléchir. Si je comprends bien, le reste s'enchaîne. Quand je suis arrivé, c'était juste un jugement. Frère, tu fais ça mal. Tu fais ça mal. Et je n'ai pas compris que les gens avaient besoin de temps. Ils ne sont pas nés en sachant. Si vous voulez que quelqu'un grandisse, vous n'arrachez pas la plante du sol pour voir si les racines sont fortes, vous l'arrosez, vous attendez, vous lui donnez de l'ombre lorsque le soleil brûle. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'est pas venu voir Abou Bakr pour lui dire « Ô Abou Bakr, tu pries mal, ton wudu est sale, ta barbe est courte. » Non, il est arrivé avec amour. Il est arrivé avec patience. Et c'est ainsi qu'Abou Bakr est devenu Abou Bakr.
Alors, mon conseil pour ceux qui débutent et pour ceux qui sont en voyage depuis des années est le suivant: arrêtez de mesurer les autres à l'aune de la règle que vous ne maîtrisez pas encore vous-même. Vous ne savez pas ce que cette personne a vécu. Vous ne savez pas combien de nuits elle a pleuré en silence, combien de fois elle a essayé de se lever pour prier et n'y est pas parvenue. Alors, au lieu de pointer du doigt, tendez la main. Et pour ceux qui débutent, respirez. Ce n'est pas une course. L'islam n'est pas une liste de contrôle de la perfection. C'est un processus. Vous ferez des erreurs. Vous tomberez. Mais l'important c'est que tu te lèves. Et quand tu te lèves, ne regarde pas ton frère d'à côté pour voir s'il te regarde. Regardez vers Allah. Car en fin de compte, ce n'est qu'avec lui que les comptes se régleront. Et tu sais quoi d'autre? L'islam ne consiste pas seulement à cesser de faire. Il s'agit de ce que vous devenez. Allez-vous arrêter d'être le gars qui jure dans la circulation? Excellent. Mais vous devenez aussi celui qui aide le voisin à porter les courses. Arrêtez-vous d'être celui qui regarde les femmes dans la rue? Bien. Mais tu deviens celui qui respecte ta mère, ton père, ta femme, ta sœur. Arrêtez-vous d'être celui qui ment pour s'en tirer? Encore mieux. Mais vous devenez celui qui tient parole, même si cela fait mal. Et ne vous y trompez pas, les gens le remarquent. Ils ne se souviendront pas de votre sermon de 2 heures, mais ils se souviendront de la façon dont vous les avez traités. Ils se souviendront si vous avez souri quand ils étaient tristes. Ils se souviendront si vous avez écouté quand ils avaient besoin de parler. Ils se souviendront si vous avez été juste alors que tout le monde était injuste. C'est Dawa. C'est l'islam. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est ce que vous vivez. Alors, frère, si tu commences maintenant, ne te mets pas la pression. Si vous êtes là depuis des années, ne vous contentez pas. Et si vous êtes là à juger les autres, arrêtez. Car le jour du jugement, Allah ne demandera pas « Pourquoi n'avez-vous pas corrigé tel ou tel ?» Il demandera « Pourquoi ne vous êtes-vous pas amélioré ?» Alors, que vas-tu répondre? Avez-vous déjà vu comment nous nous perdons dans des détails qui n'ont même pas d'importance? Le frère commence à suivre le chemin, et nous ne cessons de pointer du doigt. Pourquoi tu ne te coupes pas la barbe? Pourquoi ton pantalon est-il comme ça? Pourquoi tu écoutes encore ça? Mais oubliez que le prophète a mis 13 ans pour interdire l'alcool. 13 ans, mon frère. Ce n'était pas tout d'un coup. Il n'est pas venu voir un converti récent et lui a lancé une liste de « Faites ceci, ne faites pas cela ». Il a enseigné avec patience, avec stratégie, avec amour. Et regardez comment il a corrigé, parfois en privé, pour ne gêner personne. Parfois en public, mais sans pointer du doigt, en disant simplement « Pourquoi certaines personnes font-elles de telles choses ?» Et celui qui faisait une erreur savait déjà que cela dépendait de lui. C'est la sagesse. C'est la sunna. Ce n'est pas crier au milieu de la mosquée, ce n'est pas exposer son frère devant tout le monde. Il s'agit de guider, pas d'humilier. Réfléchissez maintenant, combien de personnes ont quitté l'islam à cause de notre rigidité? Combien de frères récemment convertis sont revenus au club parce qu'on ne savait que critiquer, au lieu d'accueillir? Le prophète a dit que s'il avait été dur, les gens l'auraient fui. Et nous? Nous ne sommes même pas à moitié sahaba, mais nous voulons agir comme si nous avions la foi d'Abou Bakr. Ils ont donné une poignée d'aumônes et c'était comme le mont Uhud. Et nous? Nous pouvons à peine donner le sourire à notre frère qui débute. Alors, mon frère, si ton frère vient de quitter le club et qu'il a des dreadlocks, ne le poursuis pas comme s'il était un juge. Ce n'est pas comme ça qu'on appelle les gens à l'islam. Pensez-vous qu'il vous écoutera si vous parlez de barbe et de pantalon? Il a du mal à sortir d'une pièce entière et vous ne savez pointer du doigt la longueur de ses vêtements? Ce n'est pas dawa. C'est l'ego. Le prophète n'a pas dit « Réparez d'abord votre apparence, puis venez à l'islam ». Il a dit « Venez comme vous êtes et marchons ensemble ». Alors, si votre frère essaie, s'il fait ses premiers pas, soyez le guide dont il a besoin et non le critique qu'il n'a pas demandé. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui, l'islam grandit plus que jamais. Les gens acceptent massivement la shahada, et nous continuons à dire que c'est à la mode. Modina? Frère, l'islam est en plein essor depuis 1400 ans. Ce n'est que maintenant qu'Internet montre à tout le monde ce qu'il a toujours été, une lumière. Et cette lumière atteint des endroits que nous n'aurions même jamais imaginés. Rappeurs, athlètes, célébrités,
tout le monde peut voir que l'islam n'est pas ce que les médias le décrivent. C'est la paix. C'est le but. C'est la famille. Et c'est ce que je veux laisser en héritage. Je suis le seul musulman de ma famille. Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai une mission, construire une lignée islamique. Une famille qui fera avancer l'islam, qui montrera au monde qu'on peut être à la fois fort, en bonne santé et musulman. Que vous pouvez porter du tob et du kufi tout en continuant d'inspirer les gens musulmans et non musulmans. Car en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais ce que nous laissons derrière nous. Et si j'avais juste une minute pour parler de l'islam au monde, je dirais ceci, l'islam est la soumission. Soumission à celui qui mérite d'être adoré. Et tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Mahomet étaient musulmans. Parce que l'islam n'est pas une nouvelle religion. C'est le message original, le même que celui apporté par Noé, Moïse, Jésus et tous les autres. La différence est que le prophète est venu compléter, clôturer le cycle. Donc si vous voulez suivre Jésus, suivez-le, mais suivez le chemin qu'il a enseigné, pas celui inventé plus tard. Si vous voulez suivre Moïse, suivez la Torah qu'il a apportée, pas ses distorsions. Et si vous voulez suivre Mohammed, suivez le Coran et la Sunna, car il est le sceau des prophètes. Maintenant, si je pouvais poser une question aux prophètes, quelle serait-elle? J'en aurais des milliers. Des choses simples, comment faire exactement le tashahhud, si les mains vont vers la poitrine ou sur le côté après le ruku, jusqu'au plus profonde. Mais en fin de compte, je ne demanderai qu'une chose, quelle est la manière la plus simple d'entrer au paradis? Parce que la vie est dure, mon frère. Et s'il me donnait un raccourci, un secret, un plan, je le saisirais à deux mains. Et le jour du jugement dernier? Je ne veux qu'une chose, être devant Allah, voir le prophète à côté de lui et recevoir mon livre de bonnes actions dans ma main droite. C'est tout. Car au final, peu importe le nombre de personnes que vous avez corrigées, le nombre de barbes que vous avez mesurées, le nombre de pantalons que vous avez critiqués. Ce qui compte, c'est si vous étiez sincère. Si vous aimiez l'islam. Si vous quittiez le monde meilleur que vous ne l'auriez trouvé. Alors frère, arrête de juger. Commencez à aimer. Arrêtez de pointer du doigt. Commencez à conduire. Car le jour où tout le monde aura peur, ce qui vous sauvera, ce n'est pas votre rigidité, c'est votre miséricorde. Et Allah sait mieux. Et quand ce drap sera mis dans ta main, frère, il n'y aura plus de bruit. Il n'y aura plus de discussion, plus de débat, plus de justification. Juste du silence. Le poids de la vérité. Et si Allah, dans sa miséricorde infinie, m'accorde le martyre, qu'il en soit ainsi, car nous savons que ceux qui s'écartent de son chemin sont emmenés sans procès, directement en sa présence. Mais la plupart d'entre nous devront traverser ce pont. Et de quel pont s'agit-il? Le pont qui sépare le monde de l'éternité. Certains tomberont comme des braises dans un feu, consumés par le poids de leur propre choix. D'autres le traverseront comme l'éclair, la lumière, car leurs bonnes actions les porteront. D'autres encore passeront lentement, chaque étape étant un rappel de ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Et moi? Je demande seulement à Allah que lorsque mon tour viendra, mes actions seront dans ma main droite. Que je n'ai pas besoin de regarder en arrière. Puisse-je ne pas avoir besoin d'entendre les cris de ceux qui sont tombés. Puis-je simplement avancer, la tête haute, sachant que j'ai essayé. Parce qu'en fin de compte, mon frère, il ne s'agit pas de mourir en héros. Il s'agit de vivre comme un serviteur. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être sincère. Il ne s'agit pas du nombre de fois où vous avez gagné le débat. Il s'agit du nombre de fois que vous avez contacté. Alors aujourd'hui, choisissez, voulez-vous qu'on se souvienne de celui qui a souligné les erreurs des autres, ou de celui qui les a aidés à se remettre sur pied? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, le pont ne pardonne pas. Et Allah sait mieux.